Le traitement des cellulites, on peut le diviser en trois types de traitements. En premier, un traitement prophylactique. La prophylaxie joue un rôle très important au niveau des causes déterminantes et favorisantes de l'infection. Il repose sur la mise en état de la cavité buccale en traitant les caries et en éliminant tous les foyers infectieux. On a un traitement curatif, il s'adresse aux symptômes de la maladie et la cause de l'infection. On a un traitement médical qui englobe une antibiothérapie, un traitement antalgique et dans certains cas un traitement anti-inflammatoire. Généralement, c'est une corticothérapie. Et un traitement chirurgical qui est souvent un drainage. Ce drainage peut être un drainage endobuccal ou exobuccal selon les situations. Et en dernier, un traitement étiologique qui peut être soit un traitement conservateur par un traitement canalaire ou un traitement non conservateur ou radical qui nécessite l'avulsion de la dent causale. Pour la forme séreuse, le traitement est au début curatif par une antibiothérapie, soit par une voie orale ou par voie parentérale, par un traitement antalgique en cas de douleur et le traitement anti-inflammatoire est déconseillé ou à éviter parce qu'il peut causer une dissémination de l'infection et une évolution d'une cellulite séreuse à une cellulite diffusée parce que les anti-inflammatoires sont des immunosuppresseurs. Le deuxième type de traitement, c'est le traitement étiologique qui va être soit un traitement endodontique ou un traitement radical par extraction quand les signes cliniques se regressent. Pour la forme purulente, le traitement au début c'est curatif par une antibiothérapie adéquate, un antalgique et pas d'ANS, surtout parce que les anti-inflammatoires dans ce cas-là rendent la collection purulente plus dure et donc l'acte chirurgical de drainage qui est nécessaire pour le soulagement de cette forme sera impossible. Le deuxième traitement, c'est un traitement chirurgical qui est le drainage de la collection purulente qui peut être soit en endobuccal, en exobuccal, généralement ou souvent c'est en exobuccal. Le traitement étiologique qui est primordial, c'est soit un traitement endodontique ou un traitement radical par extraction. La forme gangréneuse qui est rare nécessite une hospitalisation du malade, une antibiothérapie massive et prolongée pendant au moins 2 semaines en perfusion intraveineuse, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et antalgiques et un drainage de la collection à la demande et l'avulsion de la dent causale. Enfin, pour la forme diffuse, elle nécessite une hospitalisation du malade, un traitement médical comprenant une polyantibiothérapie massive à large spectre qui sera adaptée dès que les germes en camp seront déterminés par un antibiogramme. Elle sera à forte dose par voie intraveineuse. La voie intramusculaire prend le relais dès que les signes cliniques seront atténués. Le traitement dure généralement 2 semaines. Une corticothérapie est indiquée chaque fois que les troubles respiratoires se manifestent liés à un œdème qui est peut-être très important. On peut associer aussi une héparinothérapie qui sont des anticoagulants qui seront prescrits par voie veineuse en cas de thrombophlébite sous forme en cas de qui est une complication des cellulites. L'alimentation doit être assurée par voie parentérale. Une oxygénothérapie est souvent recommandée pour lutter contre les infections anaérobies. Son intérêt est de gêner l'anaérobiose des zones purulentes, réduire les territoires d'hypoxie et activer l'effet antibiotique qui ne peut diffuser dans les territoires larges de surinfection. Et enfin, le drainage, il est fondamental et primordial et se fera souvent sous anesthésie générale avec intubation trachéale. Cette intubation consiste à une ventilation mécanique. Donc la cellulite constitue une urgence une fois installée. Sa prise en charge doit être immédiate et adéquate, ce qui permet également d'éviter des complications redoutables mettant en jeu le pronostic vital du patient.